Bonjour à tous et à toutes, et pour les nouveaux, soyez bienvenus sur notre chaîne de tirage de cartes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les aventures sentimentales. Quels sont les mystères de l'amour, les histoires compliquées, ou pour les célibataires, l'attente de l'âme sœur. Alors, quels sont les messages, les conseils des cartes aujourd'hui? Tout d'abord, on nous parle de quelqu'un qui est dans la déprime. Alors, il s'agit certainement d'une histoire d'amour en rupture. Nous allons observer ensemble ce que les cartes vont nous révéler sur votre histoire sentimentale, sur les défis que vous pouvez rencontrer et sur les opportunités qui s'offrent à vous dans le domaine de l'amour. Allons-y tout de suite. Alors, une seconde carte intermédiaire, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Alors, on a vu quelqu'un qui est déprimé. Maintenant, on nous demande de lâcher prise. C'est certainement une rupture et, je l'espère, pour un renouveau et un meilleur avenir. Quelle est cette histoire d'amour? Nous avons beaucoup de messages intermédiaires. Ici, nous en avons deux. Quelqu'un qui se protège et il est question d'amitié. Alors, justement, il faut vous protéger par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ne pas vous laisser glisser vers la dépression. Cela ne sert à rien. Entourez-vous. Il y a des gens honnêtes et sincères autour de vous. Alors, nous allons tout de suite vous raconter l'histoire d'amour. Alors, cette fois-ci, on vous dit chute. Donc, chute, peut-être garder un silence radio, peut-être essayer de ne pas aller vers l'autre. En tout cas, on vous dit chute. A priori, il y a des secrets sur cette histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. Quels sont les secrets et quelle est l'histoire que vous souhaitez raconter à nos auditeurs aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle d'une dispute au sein du couple. Il y a eu une querelle, une grande dispute, ou alors c'est à venir. En tout cas, sachez que les disputes ne mènent à rien. Il faut savoir garder son calme. Alors, que nous racontent les cartes aujourd'hui? Il y a de l'abus et de l'excès de la part de quelqu'un dans les addictions, le tabagisme, l'alcoolisme, peut-être des drogues en tout genre, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un dans cette histoire qui est dans l'excès négatif. On nous dit ici que son entourage l'influence, mais qu'il s'en fout. Il n'en fait qu'à sa tête. Alors, effectivement, ici, on nous parle d'une réconciliation. Mais attention, je t'aime, mais tu me fais mal. Alors, que faire? Nous avons envie de la réconciliation, mais cette histoire nous fait du mal. Nous allons découvrir ici tout de suite ce qui est le meilleur choix et la meilleure solution pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin. Alors, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de conflits mentaux. Entre le cœur et la raison, mon cœur balance, je ne sais plus ce que je dois faire. Entre l'amour et l'amour brisé, je ne sais plus ce que je dois faire. Effectivement, votre autre est dans l'ombre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans des addictions. Donc, ce n'est pas quelqu'un de lumineux. On nous dit ici que la relation est très caliente. Vous aimez vraiment votre relation, vous aimez tout dans votre relation. Et d'ailleurs, vous assumez cette relation complètement sous les grands projecteurs. Mais apparemment, il semblerait que ce soit quelqu'un qui est dans le négatif. Vous êtes lumineuse, vous êtes au plus près de la nature, vous êtes rayonnante, vous êtes connectée et vous cherchez, ou il cherche, à se faire pardonner. Nous allons voir tout de suite ce qu'il adviendra de cette histoire. Alors, dans le passé, cette personne était un croqueur de pommes, c'est-à-dire un arnaqueur. Mais ça, c'est le passé. Voilà, donc la jalousie, a priori, n'a pas lieu d'être. Vous
vous déprimez, hein, vous n'êtes pas bien, et l'un des deux souhaite reconquérir l'autre avec tout ce qui est possible de mettre en place, n'est-ce pas, comme lui mijoter des bons petits plats. Mais l'un des deux a des doutes, et l'un des deux prend la corde à son cou, il prend les jambes à son cou, il s'enfuit. Donc là, il semblerait que cette histoire négative, une histoire d'addiction, une histoire de dispute, comme nous avons pu le voir, une histoire qui nous fait balancer le cœur et le mental, ça n'a pas l'air d'être une très très bonne histoire. La reconquête n'est pas une bonne idée. Donc si c'est vous qui cherchez à le reconquérir, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Prenez le temps de la réflexion. Pesez bien le pour et le contre. Est-ce réellement une histoire d'amour avec un grand A? Nous voyons ici qu'effectivement, l'un des deux met en place un plan d'action pour la reconquête. Mais les cartes nous annoncent ici qu'il y a une nouvelle personne pour vous. Une nouvelle histoire qui, je l'espère, sera beaucoup plus saine et une véritable histoire d'amour et non pas de conflit. Et oui, ici on nous dit que sur votre autre, autour de lui ou lui-même, il y a des gens qui parlent très très mal de cette histoire. Donc en plus des addictions, en plus des problèmes négatifs de cette personne, il y a l'entourage qui parle très très mal là-dessus. Des secrets dont vous n'êtes pas au courant. Des secrets dont vous n'êtes pas au courant. Vous devez faire le deuil de cette relation, car c'est un chemin sans issue. Un chemin sans issue. En tout cas, sans issue lumineuse. On nous dit ici que dans les 6 mois, donc je pense que c'est le temps de votre guérison, le temps de vous retrouver avec vous-même, de faire table rase et de mettre fin à cette histoire. Il vous faudra 6 mois pour vous retrouver enfin dans votre doux foyer de façon sereine. Et oui, là encore, on vous dit stop. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le doux foyer que vous souhaitez. On vous dit stop, il y a bien une connexion avec une autre personne, une autre âme, très certainement une âme sœur. En ce moment, on vous dit que lui, votre autre, il est dans l'ombre, qu'il essaye de passer à la lumière. Mais c'est en vain car il reste dans la froideur. La froideur est toujours autour de lui. Il y a un couple qui vous attend, un vrai couple avec beaucoup de sagesse et de maturité, un couple où vous pourrez vous épanouir et vieillir ensemble dans un doux foyer. Je vous le souhaite. On vous parle ici que dans votre histoire, il y a des mensonges, il y a beaucoup de surmenage. Vous en faites beaucoup pour cette personne hein, qui apparemment en fait beaucoup moins que vous. Mais il y a des mensonges, il cache son vrai visage. Êtes-vous au courant de tout? Posez-vous les bonnes questions. Et oui, l'un des deux, alors ou c'est vous ou c'est lui, mais l'un des deux observe l'autre. Il sait tout, elle voit tout, les réseaux sociaux, etc. Si vous êtes en rupture sentimentale, coupez tout cela. Nous le voyons dans de nombreux tirages de cartes. Hein. Lorsque vous mettez fin à une histoire, il faut y mettre fin. Partout, partout. Vous êtes forte, vous êtes quelqu'un de très très forte, même si vous êtes mal sans lui. C'est juste parce que vous avez l'habitude de cette personne. Mais vous êtes une personne forte et vous allez vous retrouver. Moi, je préfère vous voir comme ça, plutôt que de vous voir comme ça. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. On nous dit ici que vous êtes prisonnier du passé. Vous êtes prisonnier peut-être de la colère, de la jalousie, de l'addiction. Vous devez vous libérer de tout cela. Donc il s'agit ici de faire une guérison énergétique, émotionnelle, afin de vous libérer et de pouvoir enfin sortir de cette spirale. Il est écrit ici, je veux sortir de cette spirale. Vous le voulez. J'espère que cette histoire vous donnera les compréhensions nécessaires pour en sortir. Vous avez besoin de repos.
Vous avez besoin de vous retrouver, c'est très important. Je pense que vous avez été extrêmement éparpillés dans cette histoire. Et en attendant, lui, il sort, il s'amuse, il fait sa vie. Alors que vous, vous n'êtes pas bien, vous êtes ruiné par cette histoire. Vous allez devoir vous reprendre en main. On nous dit ici, pétez un câble, pétez le câble et la ciboulette. Non, 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 ça ne sert à rien. Il est comme il est, vous ne pouvez rien y faire. Voilà, donc rien ne sert de péter des câbles, de repartir dans des discutes, de repartir dans des discussions. Ça ne sert à rien. Vous, vous ruminez, vous cherchez des solutions alors que lui, il sort, il s'amuse. Alors non, on dit stop. Et on dit oui à l'ancrage et à la stabilité comme une réelle femme amoureuse. Amoureuse de vous, amoureuse de vous-même. Retrouvez votre ancrage, retrouvez votre alignement et soyez une femme épanouie et rayonnante. Une femme qui envoie de l'amour partout autour d'elle par son simple sourire. Vous êtes une belle personne. Retrouvez-vous, c'est ce que vous dit les cartes ici. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez entendre parler de cet autre qui, lui, est certainement en train d'aller vers une autre personne, vers une autre femme, vers un autre homme. On nous parle ici d'un triangle amoureux et vous allez en avoir connaissance. Ne vous faites pas plus de mal. Laissez-le faire ses bêtises, laissez-le faire ce qu'il a à faire, car quelqu'un d'autre vous attend. Dans le présent, eh bien voilà, dans le présent, cette autre personne vous rejoint dans vos rêves. La connexion énergétique, la connexion entre les âmes que vous êtes est déjà en route. Les deux âmes sœurs, dans vos rêves, vous vous retrouvez d'ores et déjà. Alors accrochez-vous. Ce n'est qu'un cap à passer, car prochainement, il y aura la lumière au bout du tunnel. Votre autre a bien envie de revenir et il vous dit que son passé, que ses ex, que son addiction, que c'est du passé, mais que nini, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il souhaite, c'est une fois de plus venir en touriste et non pas pour vivre avec vous réellement. Il ne fait que des allers-retours. Lâchez prise là-dessus. Ce n'est pas une bonne histoire pour vous. Sortez de cette spirale infernale où vous vous faites du mal. Voyez la fleur, voyez la lumière au bout de ce tunnel. Vous devez couper, vous devez rompre ce schéma répétitif. Stop! Aujourd'hui, nous voulons de l'amour avec un grand A dans notre vie. Nous ne voulons pas d'un ballot qui vient en touriste, qui sort quand nous ne sommes pas là et qui s'amuse, qui en plus nous ment, parle mal de nous et est couvert d'addiction. Non, 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 nous n'en voulons pas. On vous dit ici que le bonheur arrive pour vous, mais que pour cela, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur cette relation toxique. Le bonheur arrive à vous et c'est un magnifique bonheur à deux. Dans les 6 mois, vous allez passer 6 mois à sortir de cette spirale infernale, à sortir de cette relation toxique. 6 mois de libération pour revenir à vous, pour lâcher prise. Et au bout du chemin, le bonheur est là pour vous. Effectivement, il y a séparation. La séparation est inévitable. Et quelqu'un entrera dans votre vie comme un tsunami. Alors, non, 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 excusez-moi. Cette personne-là qui était dans votre vie, qui est encore dans votre vie et qui est addictive, c'est quelqu'un d'immature qui est entré dans votre vie comme un tsunami. Mais vous, vous avez fait erreur. Vous avez fait erreur sur la personne. C'est quelqu'un d'immature. Il y avait entre vous de l'amitié. Il y avait de l'amitié entre vous et vous avez fait erreur, vous avez confondu et vous êtes entré dans une histoire d'amour. Malheureusement, ce n'était pas ce qu'il fallait. Et du coup, ça vous a mis en mode guerrière. Vous êtes devenue une combattante de l'amour à cause de cette personne ou grâce à cette personne. Maintenant, vous êtes une belle guerrière. D'accord? Entourez-vous des gens que vous aimez.
Vous êtes prisonnière de vos peurs ou l'autre personne est prisonnière de ses peurs. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle rencontre. Ensuite, ici, nous avons la carte de la fluidité. Je vous la lis. Suis-je en harmonie avec moi-même et avec le reste du monde? Voilà la question que vous devez vous poser. Êtes-vous en harmonie avec vous-même et avec le reste du monde? Êtes-vous aligné? Êtes-vous connecté? Je dirais plutôt que l'histoire que vous venez de vivre vous a déconnecté. Donc là, on vous demande de faire un travail sur vous, de revenir à vous et de retrouver votre fluidité dans vos faits et gestes, dans votre façon d'être, dans votre instinct également. Et encore une fois, on nous parle d'équilibre. Alors, c'est revenu quand même, c'est pour la 3e fois dans ce tirage de cartes. Je vous lis la carte. Ma vie est-elle équilibrée? Il s'agit là de l'alimentation et du sommeil. Je pense que vous êtes en manque de sommeil car vous êtes dans une brouille mentale. Vous devez vous occuper de vous. Manger des choses saines, manger des fruits et des légumes. Retrouvez votre harmonie, retrouvez la personne que vous êtes, cette belle personne stable, fluide et équilibrée. Voilà, vous avez été déstructuré par cette relation, mais vous allez prendre 6 mois, ok, mais vous allez vous retrouver. Je vais maintenant vous aider avec un autre tirage, une autre carte, pour avoir de merveilleux conseils pour vous aider dans cette situation conflictuelle. Vous aider à aller mieux et vous aider à prendre votre envol. L'envol vers vous. Ah ben celle-ci veut venir, nous allons la prendre. On nous parle ici d'apprentissage. Donc l'histoire que vous venez de vivre, qui a été très conflictuelle, est en fait un apprentissage. Un apprentissage de vie, une leçon de vie. Voilà, apprenez à vous poser les bonnes questions. Étiez-vous au bon endroit dans cette relation? Étiez-vous dans une relation stable, dans une relation fluide, dans une relation équilibrée? En tout cas, ce que vous venez de vivre va vous aider pour votre future relation, à vivre et à appréhender les choses pour le mieux. Je vais vous tirer encore une carte pour vous aider sur votre chemin. S'il vous plaît, les cartes pour aider les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages? Et voici votre message. Nous allons en prendre 2. Hop là. La toute première carte est la carte de la loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc vous êtes une personne loyale. Vous avez été droite dans vos baskets, droite dans vos bottes. Donc vous n'avez rien à vous reprocher face à ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas la fautive. Vous êtes une personne loyale et vous méritez de rencontrer une personne loyale. Mais surtout et avant tout, soyez loyal envers vous-même. Vous êtes l'essence de votre être. Et la deuxième carte ici est la carte de la liberté. La carte de la liberté nous dit ici, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même. Vous vous libérez des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Alors cette carte de la liberté, ici, vous demande de lâcher prise sur toutes les restrictions que vous vous êtes vous-même imposées en restant dans cette relation. Brisez les chaînes et libérez-vous. Vous êtes une personne avec une énergie aimante, avec une énergie d'ouverture envers les autres. Justement, on nous disait ici, êtes-vous en harmonie avec vous-même et avec le reste du monde? Voilà, donc les conseils pour votre chemin de la guérison. Tout d'abord, ce que vous venez de vivre était un apprentissage, une leçon de vie. Retrouvez votre ancrage et votre stabilité. Retrouvez votre harmonie avec vous-même. Retrouvez la loyauté avec vous-même et retrouvez votre liberté. Prenez votre envol. Il est temps. Voilà, n'hésitez pas
à nous commenter la vidéo afin d'aider les autres personnes et d'encourager les autres personnes sur leur chemin sentimental. J'espère que ce tirage inspirant vous a aidé à approfondir votre exploration amoureuse. Si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation privée, c'est possible. Contactez-nous, tout est inscrit sous la vidéo dans nos informations. Merci de nous avoir rejoints pour ce tirage de l'amour. Et merci à vous de vous abonner sur notre chaîne et de partager notre chaîne. Nous comptons sur vous. À bientôt.